Bonsoir à toutes et à tous. Le décryptage de l'actualité pour débuter le programme de New World Soir. Nous allons parler de l'Angola où Isabel Dos Santos menace de briguer la présidentielle. C'est avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La milliardaire Isabel Dos Santos en guerre avec la justice et le gouvernement angolais qui l'accuse de détournement de fonds publics a menacé de porter le combat sur le front politique en évoquant sa candidature à la présidence. Depuis 2 semaines, la fille de l'ancien président José Eduardo Dos Santos nie sur tous les tons avoir pillé les caisses de l'État. Dans un entretien à la radio-télévision portugaise publique, celle que les Angolais appellent la princesse, est montée d'un ton mercredi soir en lâchant qu'elle envisageait de briguer la magistrature suprême de son pays en 2022. Mamadou Diouf, est-ce que Isabel Dos Santos est sérieuse quand elle fait une annonce pareille? On se pose la question puisque on a l'habitude de voir ce mélange entre les affaires de détournement et les affaires politiques. Il ne faut pas qu'on transforme une affaire de mauvaise gestion, une affaire de détournement de fonds publics, une affaire de vol, pour dire les choses de la façon la plus simple, avec une affaire politique. Isabelle est angolaise. Elle est citoyenne de son pays. Elle a tous les droits, comme tout autre citoyen de ce pays, qui veut être candidat aux élections présidentielles, de se présenter aux élections présidentielles. Ils ont certainement leur code électoral, ils ont tous leurs éléments qu'il faut. Il y a des critères, elle n'a qu'à remplir les critères et être candidat. Maintenant, qu'on ne mélange pas sa candidature aux élections présidentielles et cette poursuite qui a commencé contre elle depuis la fin du mois de décembre, où on lui demande de rendre des comptes pour une gestion qu'elle a eu à faire au niveau de sociétés d'État. Pour moi, il ne faut pas lier les deux. Mais malheureusement, il y a déjà le lien et ça s'est fait dans beaucoup de pays, de sorte que finalement, ce genre de procès, on se demande à quoi ça sert, puisque quand on dit à la personne vous avez détourné tant, la personne dit non, c'est parce qu'on a su que je voulais être candidat, qu'on a essayé de vouloir m'empêcher, c'est pourquoi on m'a poursuivi. Il faut quand même qu'on sépare ces activités politiques du travail de la justice. Et quand on est dans une république, les pouvoirs sont indépendants les uns des autres. C'est vrai qu'au cours de cette interview, sa réponse a été « c'est possible ». À quelle question exacte répondait-elle ? On lui a posé la question, est-ce qu'elle pourrait être candidat aux prochaines élections, c'est-à-dire dans 2 ans. Et on lui posait la question parce qu'à une autre question, elle avait répondu en disant qu'il ne faudrait pas qu'on utilise des procédures juridiques pour empêcher à quelqu'un de pouvoir être candidat. On lui a demandé d'être plus précise, elle a dit non, elle est prête à mettre ses services à la disposition du pays, etc. Et c'est ça qui a fait qu'on lui a posé la question de façon directe et le journaliste a bien joué son rôle en lui demandant est-ce qu'elle va être candidate aux élections de 2022. Elle a répondu c'est possible. Donc on n'y est pas exactement, mais tout le monde sait que c'est une attitude qui est utilisée très souvent quand on est empêtré dans des problèmes avec la justice. Au lieu de répondre à la justice, on va aller répondre sur le terrain politique. Est-ce que Isabel Dos Santos a jamais manifesté une quelconque intention de briguer la magistrature suprême par le passé? Non, on la connaissait plutôt comme la fille aînée du président, la princesse, comme vous avez dit. On la connaissait comme une femme qui s'est présentée comme une entrepreneuse qui est allée vers le privé, qui a fait ses propres affaires. C'est sous cet angle plutôt qu'elle s'était présentée, plutôt le business que le politique en tant que tel. Mais le problème, c'est que les gens ne tirent pas les leçons de l'histoire. Quand dans ton CV, l'argument le plus important, c'est fils de président ou fille de président, il faut savoir que cet argument n'est pas un argument durable. Parce que le président, il est au moins mortel, même s'il ne veut pas laisser les mandats. Et actuellement, c'est ce qui arrive un peu à cette famille, puisque son demi-frère également est poursuivi. Lui, il est même en procès carrément, présentement, pour toujours les mêmes raisons de détournement. Donc, la fille qui est là, qui entreprend, qui réussit, ça avait un peu intéressé une partie des Angolais. Mais il y a une autre fille aînée qui n'intéressait pas les Angolais. C'est celle qui a été pendant longtemps avec sa famille entremêlée dans des questions de corruption qui ont souvent fait la une des journaux au niveau de l'Angola. Et son père, avec sa poigne de fer, a souvent fait broyer du noir à ceux qui ont osé s'en prendre à sa famille. Mais est-ce que concrètement, quelque chose empêcherait Isabel Dos Santos de
briguer la magistrature suprême. Bien sûr, on lui reproche d'avoir détourné 1,1 milliard de dollars au niveau de deux grandes entreprises très juteuses au niveau de l'Angola, la Sonangol qui est l'entreprise qui s'occupe du pétrole et Andiama qui s'occupe du diamant. Donc c'est clair que vous avez deux entreprises particulièrement juteuses qu'elle a eu à gérer. On lui reproche avec son mari qui est un Congolais d'avoir détourné au niveau de ces deux entreprises plus de 1,1 milliard. Ce détournement, s'il se traduit par une condamnation, généralement, dans tous nos pays, pour être candidat, il y a un certain nombre de condamnations qui ne doivent pas reposer sur la personne. Vous avez des pays qui demandent 1 an, vous en avez qui demandent 5 ans, vous en avez qui tiennent compte de la faute, en considérant que quelqu'un qui a détourné ne mérite pas d'être candidat. S'il va falloir entraver sa candidature, certainement, ces arguments pourront être utilisés pour lui dire « tu ne pourras pas être candidat parce que tu as détourné de l'argent, moralement, tu ne dois pas se présenter pour la première fonction du pays, ou bien s'il y a condamnation, la condamnation peut constituer une barrière à sa candidature. » En même temps, est-ce qu'on veut revoir un Dos Santos au pouvoir en Angola? Ce n'est pas évident. Vous avez des nostalgiques parce que nos pays ont cette particularité. Quand j'ai vu les gens marcher en Gambie pour demander le retour de Yaya Jammeh, je me suis dit, mais nous, finalement, c'est difficile de savoir qu'est-ce que nous voulons. Et ce n'est pas une surprise. Souvent, c'est la façon également dont on remplace les présidents. Quand on vient prendre la place d'un président, il ne faut pas faire croire aux gens qu'on est prophète quand on n'est pas prophète. Parce que souvent, il y a tellement de promesses, on fait tellement croire aux gens que parce qu'on change de personne, tout va changer, qu'après, les gens sont rapidement déçus parce qu'on change de personne et quelques années après, rien ne change. Je ne suis pas sûr que les Angolais veulent de nouveau Dos Santos. Son père était au pouvoir pratiquement de 1979 à 2017, 38 ans. Ça suffit largement. Et l'Angola est actuellement dans une situation de crise et les gens considèrent que cette famille a participé à la crise parce que quand le pétrole marchait, on n'a pas investi, on n'a pas diversifié. On s'est contenté du pétrole. Aujourd'hui, avec la chute des prix, le président actuel rencontre des difficultés qui sont liées à une gestion précédente qui n'a pas été la meilleure des gestions. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons un court moment de pause pour passer après à l'invité sport de ce vendredi.